Bienvenue dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la pomme de terre. Un légume incontournable, hein. Ah oui, tout à fait. Une star du potager et de nos cuisines. C'est vrai qu'elle a fait du chemin. Depuis les Andes jusqu'à nous, grâce à Parmentier, on la retrouve partout. Purée, frites, vapeur. Exactement. Et ce qui est formidable, c'est que sa culture est vraiment accessible. Même pour les débutants. Oui, avec quelques bons gestes, on peut espérer de belles récoltes. Alors si vous voulez, on va explorer ensemble les étapes clés, du choix de la variété jusqu'à la conservation. Parfait. Alors commençons par le début, le choix des variétés. J'ai vu qu'il y en avait énormément. Plus de 190 rien qu'en France, c'est ça? C'est ça, le choix est vaste. Mais bon, on peut simplifier. Il y a surtout deux grands critères à regarder. Lesquels? D'abord, la précocité. C'est le temps entre la plantation et la récolte. Ça va de 70 jours pour les plus rapides. Les primeurs. Oui, voilà, les pommes de terre nouvelles. Et ça peut aller jusqu'à 140 jours pour celles qu'on va garder tout l'hiver. Ça permet d'échelonner un peu les récoltes, quoi. D'accord. Et le deuxième critère, c'est la cuisine, j'imagine? La texture? Exactement. C'est même crucial selon ce qu'on veut en faire. On a les chairs fermes, Amandine, Charlotte, la rate. Ah oui, celles qui tiennent bien à la cuisson vapeur ou en salade. C'est ça, elles ne se délitent pas. Ensuite, les chairs tendres ou fondantes, comme Mona Lisa, Miss Blush, elles sont assez polyvalentes. Gratin, purée, au four, ça marche bien. Mhm. Et enfin, les chairs farineuses. Alors là, c'est la fameuse binge ou la désirée, parfaite pour les frites bien sûr, mais aussi les purées très légères, les soupes. Donc choisir sa variété, c'est déjà un peu choisir sa recette. Il y en a même des originales, non? J'ai entendu parler de la Ulysse, toute violette. Ah oui, il y a des variétés très sympas côté couleur. Bon, une fois qu'on a choisi ses plants, il faut préparer le terrain. Le bon moment pour planter, c'est quand? Au printemps. Il faut attendre la fin des gelées, bien sûr, et que la terre soit un peu réchauffée. Disons 8 à 10 degrés minimum. Un repère. Un bon truc, c'est de regarder les lilas. Quand ils fleurissent, souvent c'est bon signe. D'accord. Et le sol, elle a des préférences, la pomme de terre? Ah oui, elle aime un sol plutôt riche, profond, léger et surtout bien drainé. L'idéal, c'est d'avoir mis du compost ou du fumier bien décomposé à l'automne. Et des besoins particuliers? Elle apprécie la potasse, ça aide à former de beaux tubercules. Mais attention, pas trop d'azote. Sinon, on a beaucoup de feuilles et moins de pommes de terre. On parle souvent de pré-germination. C'est utile, hein? Oui, c'est une bonne astuce pour gagner un peu de temps. Environ 4 à 6 semaines avant de planter, on met les plants à la lumière, mais pas en plein soleil, dans une pièce fraîche, vers 10-15 degrés. Et ça fait quoi? Ça leur permet de développer de beaux petits germes, courts et costauds. Du coup, la levée en terre est plus rapide, plus homogène. Ça en plus, oui. Intéressant. Alors, vient le moment de planter. Comment on fait concrètement? Alors, classiquement, on creuse des sillons profonds de 10 à 15 cm. Et l'espacement? On espace bien, environ 30-40 cm entre chaque plant sur la ligne, et puis on laisse 60-70 cm entre les rangs. C'est important pour pouvoir passer et pour buter. Justement, le butage. On pose le plant, germe vers le haut, et après, Et après, dès que les tiges atteignent 10-15 cm, on ramène doucement la terre autour du pied. C'est ça le butage. et pourquoi c'est si important? Ah, c'est essentiel. D'abord, ça protège les jeunes tubercules qui se forment de la lumière. S'ils voient la lumière, ils verdissent. Et ils produisent de la solanine, c'est ça? Toxique? Exactement. Donc le butage évite ça. Et puis, ça encourage aussi la plante à produire plus de tubercules le long de la partie de tige qui est enterrée. On le fait une seule fois? Souvent, on le fait en 2 fois, au fur et à mesure que la plante grandit. Ou alors, une alternative, c'est de mettre un paillage très très épais, de paille ou de foin. D'accord. Une fois que c'est planté, buté, quels sont les soins principaux? L'arrosage. Oui, l'arrosage est important, surtout au démarrage, et puis quand les tubercules commencent à grossir. S'il ne pleut pas, il faut arroser régulièrement, mais attention, sans excès non plus. Le sol doit rester frais, mais pas détrempé. Et on arrose comment, Evelyne? Le mieux, c'est toujours d'arroser au pied. Il faut éviter de mouiller les feuilles, ça limite les risques de mildiou. Ah, le mildiou, le cauchemar du jardinier. Oui, ces taches brunes sur les feuilles. L'espacement entre les plants aide déjà à prévenir. Et si le temps est vraiment humide, on peut faire un traitement préventif à la bouillie bordelaise. Et l'autre ennemi juré, le doryphore. Celui-là, faut avoir l'œil. Les adultes et surtout les larves oranges peuvent dévorer les feuilles très vite. La solution? La méthode la plus efficace et la plus écolo, ça reste de les enlever à la main.
On surveille bien, on regarde sous les feuilles pour les œufs et on enlève les larves et les adultes régulièrement. Bon, après tous ces efforts, vient la récompense. La récolte. Quand est-ce qu'on sait que c'est le moment? Alors, ça dépend si on veut des pommes de terre nouvelles, les fameuses primeurs. Oui, celle qu'on mange avec la peau toute fondante. C'est ça. Celles-là, on peut commencer à les récolter environ 60-70 jours après la plantation, souvent quand les plants sont en fleurs. Par contre, elles ne se gardent pas longtemps. Et pour les pommes de terre qu'on veut conserver? Là, il faut être plus patient. On attend que le feuillage jaunisse complètement et commence à sécher. Ça prend en général autour de 4 mois après la plantation. Et pour les sortir de terre sans les blesser, une technique? Le mieux, c'est de choisir un jour où la terre est sèche, pas détrompée. On utilise une fourche bêche, on la plante assez loin du pied pour pas abîmer les tubercules et on soulève la motte délicatement. Et après, on les rend tout de suite? Non, on les laisse sécher quelques heures sur le sol, mais à l'ombre, pas en plein soleil. Ensuite, direction le lieu de stockage, idéalement une cave, un cellier. Les conditions idéales? Frais mais sans gel. L'idéal, c'est entre 4 et 8 degrés. Et puis, il faut que ce soit sombre, sec et bien aéré. Dans des caisses ajourries, c'est parfait. Et on surveille de temps en temps. C'est vrai que c'est une sacrée satisfaction de récolter ses propres pommes de terre. Un légume simple, mais tellement généreux. Tout à fait. Finalement, bien choisir sa variété au départ et soigner quelques étapes comme le butage, l'arrosage, ce sont vraiment les clés pour avoir une belle récolte et pouvoir en profiter longtemps. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, n'oubliez pas, dans les notes qui accompagnent cet enregistrement, vous trouverez des liens essentiels qui complètent cette discussion. Oui. Et puis, qui sait, peut-être que la prochaine fois, on pourrait explorer la diversité incroyable des couleurs, parler de la fleur bleue par exemple, ou alors comparer les avantages du butage traditionnel par rapport au paillage épais. Il y a encore plein de choses à dire. Excellente idée. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et merci à vous de nous avoir écoutés pour cette exploration offerte par Potager Maestro. À très bientôt pour de nouvelles découvertes au jardin.